Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de revenir vers vous pour un nouveau petit partage en vidéo. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui y trouvent de l'intérêt, parce que c'est pas forcément évident de trouver des vibrations qui, nous, euh, qui nous parlent au cœur. Donc c'est vrai que du coup, ça me fait chaud au cœur, moi, de me rendre compte que je résonne avec certains d'entre vous. Du coup, ça fait quelques temps que j'ai pas en effet posté de vidéos. Je pense que je suis pas la seule à être concernée par de grands changements à cette histoire de nouveau cycle, nouvelle page, c'est-à-dire boucler des choses, des dossiers. C'est dans tous les domaines de vie, je pense, et pour chacun. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements dans ma vie personnelle et j'imagine dans vos vies aussi. Ce qui explique que du coup, j'ai pas réitéré de vidéos. Cependant, j'ai vu grimper le nombre d'abonnés à cette chaîne et ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis rendu compte notamment que c'était grâce à un partage de vidéos sur la trame, ma rencontre avec la trame. Et, euh, et donc du coup, je voudrais vous remercier de vous abonner comme ça donc à cette chaîne. Et en effet, de toute façon, la trame, l'alchimie, c'est vraiment des notions importantes qui semblent nous rapprocher. Donc, merci infiniment pour vos abonnements, pour vos messages qui sont toujours très chaleureux et bienveillants, qui sont plein de mots qui vont droit au cœur et également de pistes, de réflexions. Et du coup, c'est vraiment génial parce que c'est exactement ce que je visais sur cette chaîne, c'était qu'on puisse rentrer vraiment en interaction véritablement les uns avec les autres. Donc on arrive à la fin du printemps. On est dans cette période où les jours sont les plus longs, donc ça fait du bien cette belle lumière. Et donc du coup je voulais finalement, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit message spécifique qui est destiné à deux personnes d'entre vous qui m'ont laissé des messages, des mails en fait sur ma boîte mail la magie de ta vie @outlook.fr. Donc il se trouve que il y a peut-être deux trois semaines, j'ai lu deux mails de personnes qui m'expliquaient. Alors une c'était une dame, alors je me rappelle pas le nom, je suis pas sûre, je vais dire à moitié au hasard, j'ai le prénom Sarah qui me revient, mais je suis vraiment pas sûre. Donc d'une dame qui m'expliquait donc dans un très long mail que ce que je disais ça résonnait dans une certaine mesure, mais qu'à quelque part en effet elle préférait les enseignements de Patrick. Alors du coup ça m'a fait vraiment sourire parce que je me suis dit, bon sang, jamais j'aurais la prétention de pouvoir me comparer à Patrick Buranchenas, ou loin de là. Mais j'ai trouvé ce mail touchant. Et je sais plus dans quelle mesure cette personne me proposait de collaborer avec elle, peut-être pour faire des trames. En fait, ça m'embête parce que ce mail-là, ainsi que donc le mail d'un garçon qui me parlait de ses problèmes d'acouphènes et qui me demandait si on aurait pu mettre un système de trame en place pour essayer de voir si ça pouvait faire baisser l'intensité de ses acouphènes ou peut-être la fréquence. Et donc là, je ne sais plus le prénom de ce monsieur, mais il se trouve que ces deux mails ont disparu de ma boîte mail. Donc je pense que ça arrive de temps en temps que les choses les plus importantes disparaissent. Ça arrive bien pour des objets, donc ça peut bien arriver dans l'immatériel aussi. Donc vu que c'était des mails très importants, ils ont été effacés, enfin ils ont disparu. Et ça m'embête beaucoup parce que du coup c'est que j'ai pas eu le temps d'y répondre et du coup j'ai pas l'opportunité de trouver les, les liens de ces personnes. Donc je suis très embêtée. Je sais que le mail de la personne qui a des acouphènes, c'était aux alentours du 29 ou 30 mai. Mais donc il y a et je pense que pour la dame c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc en fait c'est une invitation à me recontacter. Alors je sais pas, sur cette adresse mail on va réessayer, on va voir si vous renvoyez vos mails, s'ils redisparaissent ou pas. J'ai je suis vraiment déçue parce que j'ai pas eu le temps d'apporter de réponse et je tenais vraiment à le faire. En fait j'attendais d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir me pencher dessus.
apporter des réponses. Et en effet, c'est vrai que j'en profite du coup pour vous dire que donc, dans l'apprentissage de la trame, on nous enseigne qu'une trame ne peut pas se vendre à distance. C'est-à-dire que moi, j'ai fait déjà énormément de trames à distance sur des personnes de mon entourage proche, avec de super bons résultats et de super bons ressentis de la part des personnes qui ont reçu les trames. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas recevoir de rémunération. Donc pour toutes les personnes en effet qui seraient un petit peu loin de la région Drôme-Ardèche, ou qui n'auraient pas de praticiens de la trame proche de chez eux, il y a toujours en effet l'option de pouvoir la faire à distance. Mais du coup, il faudrait trouver un autre moyen de pouvoir, comment dire, eh bien voilà, de pouvoir, comment dire, donner une contrepartie, on va dire, voilà, une contrepartie à une trame. Là, je sais pas comment on pourrait procéder, parce que j'ai pas envie qu'en effet la distance soit un frein que ce soit un frein à la trame. C'est vrai que c'est pas forcément évident de se déplacer, mais c'est pas forcément évident de donner rétribution à quelqu'un qui nous fait un soin à distance. Enfin, donc voilà, je suis embêtée en fait. Je suis désolée, j'ai des petits moments de flottement. En fait, j'aimerais beaucoup que ces deux personnes qui m'ont écrit me recontactent et qu'on puisse voir ensemble un petit peu comment on peut s'organiser. Parce qu'en effet, une trame à distance, elle marche aussi bien qu'une trame en vrai. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup, il me faut vraiment un support visuel, malgré tout, une photo de la personne sur qui je vais travailler. Mais vraiment une photo de tout le corps, puisqu'en effet, quand la personne est allongée sur la table, on va se poser les mains sur toutes les parties du corps, hein, de la tête aux pieds. Donc c'est vrai que d'avoir un visuel pour m'aider du coup à ressentir l'endroit où je vais aller, ça pourra qu'aider. Et à côté de ça, je pense qu'on ait fait un support d'une photo et puis au moins un contact téléphonique pour sentir un peu l'énergie, la voix. Enfin, ça peut vraiment aider à rentrer et à se connecter à la personne. Mais en plus, j'ai déjà reçu une dame qui avait des problèmes d'acouphènes. C'était une dame qui travaille dans la musique, justement, dans le chant. Et c'était au tout début des Gilets jaunes, je me rappelle, parce qu'elle a pu venir faire un seul soin et ensuite il y avait eu elle avait eu des problématiques pour se déplacer, parce qu'elle habitait un petit peu loin, et elle n'avait pas pu venir faire les trames suivantes finalement. Bon, il n'y a pas de hasard, elle a certainement trouvé ailleurs et autrement pour améliorer ses acouphènes. Mais je sais qu'à la fin du soin, elle m'avait dit que c'était un outil puissant et qu'elle avait vraiment envie de faire le processus des 3 trames pour voir un petit peu les améliorations que ça pouvait porter. Donc, si jamais, en effet, certains d'entre vous voulaient faire un petit peu des, des tests, je sais pas comment on pourrait s'organiser ou dans quelle mesure on pourrait mettre ça en place et qu'est-ce qu'on pourrait décider de faire pour donner une contrepartie à ces soins à distance. Peut-être que je pourrais mettre en place, il y en a beaucoup qui le font, une sorte de Tipeee et qu'on pourrait peut-être fonctionner par donation ou échanger du temps, du savoir-faire, bon, c'est toujours pareil après, du temps, des savoir-faire. Ça voudrait dire pouvoir se déplacer par ici. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait de barrières et de freins à quoi que ce soit. Et j'ai pas envie, en effet, de repasser à côté des deux mails importants là depuis le début que je diffuse un petit peu certains outils. De les voir s'effacer automatiquement tout seul, ça m'embête un peu. Donc voilà, j'espère que ça se reproduira pas. Et puis j'imagine que je suis pas la seule à qui ça arrive. Moi, je sais que je suis pas très efficace sur les outils informatiques. Mais du coup là, je sais que j'ai pas fait de fausse manip, quoi. Je sais que je les ai pas effacés. Donc ils ont été effacés de ma boîte mail. Voilà, de manière inopinée. On va dire ça comme ça. Voilà, à côté de ça, j'espère que vous avez bien entamé cette nouvelle année 2022 et que du coup pour cette deuxième partie de l'année, que vous allez pouvoir en effet ouvrir de nouvelles pages, commencer à déployer de nouveaux projets, à collaborer au mieux
voilà, avec nos frères et sœurs. Donc ben, moi je vous envoie pour l'instant plein d'affection, beaucoup de douceur et du courage. Et puis ben, je pense que je reviendrai vers vous pour vous faire une vidéo sur... j'ai 2-3 partages de vidéos que j'aimerais faire sur deux ou trois sujets et 2 ou 3 personnes qui me paraissent hyper importantes à vous faire découvrir. Et j'ai vu qu'en effet ce format partage de vidéos, comment dire, il vous parle bien a priori. J'ai pas mal de commentaires assez passionnés hein, sur les vidéos et les thèmes et les personnes dont je partage les travaux, et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ben voilà, on est nombreux à être passionnés et réceptifs au travail de beaucoup de nos pairs. Et voilà, dans cette ère du temps, de fin des temps justement, je me rends compte qu'en effet, bien, nous sommes rassemblés, voilà, nous sommes appelés à être rassemblés, à nous réunir pour le meilleur. Donc je vous remercie infiniment pour, voilà, pour tous vos messages, pour votre attention, pour vos mots chaleureux. Et puis ben, je vous envoie de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci encore à ces 2 personnes qui m'ont fait ces longs mails. Et j'attends vos nouveaux mails avec impatience. Et je traînerai pas à vous répondre ce coup-ci. Je me ferai pas avoir 2 fois. Je vous remercie chaleureusement. Et je vous souhaite une très belle journée ainsi qu'un très beau week-end. Au revoir, à très bientôt.